Le danger du péché, de l'étude de la Bible. J'ai une question là ici. Comment expliquer que bien que notre vie soit remplie de prières, de louanges, d'études de la Bible, de culte et de fonctions dans l'Église, nous nous sentions tout de même faibles spirituellement? Est-ce qu'ils ont déjà réalisé ça? Est-ce qu'il les arrive avec certains d'entre les autres? Vous autres pouvez prier, vous autres pouvez étudier la Bible, vous autres pouvez aller à l'église, vous autres pouvez fonctionner dans l'église, mais même si vous autres pouvez faire tout ça là, vous avez tendance à faiblesse spirituelle. Combien qui ne passent pas là-dedans? Ouais? Moi là-dedans aussi, on passe là-dedans aussi. Les autres connaissent à cause de ça? On va dire les autres à cause. C'est à cause du péché de l'étude de la Bible. On nous dit avec sa grande question, l'eau fonctionne chaque membre dans l'Église. Avant de poser, vous avez prié. So please allow me to pray. Father, merci pour ce moment qui nous donne pour ouvrir la mousse, pour réaliser qu'il n'est pas mon moment, mais c'est un moment où on a envie de causer avec nos enfants. So please, God, prépare mon éclair et l'éclair aux enfants, fais qu'ils nous parlent là. C'est ça que nous avons invité. Fais-nous sentir une présence. Fais-nous sentir la sainteté qui nous la présente. Et que nous avons envie de causer avec nous. Parce que nous comptons nous. Fais-nous sentir qu'il est présentement là, on peut guérir chacun d'entre nous et on peut sourire. Parce que ouais, mon Dieu qui sourit nos enfants. Oh Seigneur, rends-nous attentifs à vos paroles. Captive-nous les guerres. Si on a quelque chose qui trouve, nous prend ça un problème. Si nous pensons que attirer vers des autres choses de ce monde, prends ça dans affaires-là. Donne-nous l'esprit, donne-nous des lots, ça l'après-midi là. Fais-nous soif pour entendre nos paroles, mais plus que ça, fais-nous soif pour obéir ou la voir. Père Céleste, fais-nous pas satisfaits du fait qu'il nous l'a. Et fais-nous vraiment qui nous l'a à cause de l'envie de nous pour nous faire ça que nous disons, parce qu'il y en a la liberté et le salut, c'est dans l'obéissance dans ça que nous disons nous faire. Guide-nous, fais-nous comprendre l'importance de l'évangélisation. Ce matin, nous apprenons l'importance de l'eau, mais fais-nous comprendre maintenant l'importance évangélisée. Pourquoi on appelle l'eau évangélisée? Guide-nous en ce moment-ci au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Église, c'est important pour chacun d'entre nous, réalise la différence entre ces deux choses-là. Le ministère et la mission. Car, vous allez voir cet après-midi, Dieu a donné à chaque chrétien deux choses à faire étant enfant de Dieu. Il y a deux aspects de l'accomplissement du mandat évangélique confié par Dieu aux membres du corps du Christ. Quelles sont ces deux affaires-là, ces deux aspects que Dieu a donnés à chaque membre? Ah, ça c'est baptistère, ça. Chaque membre qui sortit là, chaque 10 monde qui sortit dans sa baptistère là, ils ont dans des fonctions. Combien de fonctions on dit? Des fonctions. Quelles sont ces deux fonctions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cliqueur? Un cliqueur, c'est-à-dire pour changer le diaphragme. Il y a quelqu'un qui a ça? Oui, oui. Ça arrive. Ça arrive, hein? Ok, thank you. Ça va être plus facile. Quelles sont les deux fonctions? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Chaque chrétien a deux fonctions. Accomplir la mission, pour finir, nous avons la réponse. Laissez-moi vous donner là directement. Lisons Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 13. Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 13. Écoute ce que la Bible dit. Lisons ensemble, tout le monde. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme... Laissez-moi qui me dit. Je vois l'amour vous répond. Et il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du
ministère et de l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, quels sont... Qui m'ont dit nous la première chose? Chaque membre devait aller quoi? Dans l'église. Un ministère dans l'église. Vous avez entendu là? Tout le monde besoin d'un ministère. Premièrement, un ministère auprès... Qu'est-ce que c'est qu'un ministère? C'est ce que tu fais auprès du corps du Christ. Un ministère, c'est ça qui nous fait dans l'église. Ok? C'est votre service auprès des croyants. Ne rate pas ça. C'est une responsabilité que vous partagez avec d'autres croyants. Ok? Par exemple, le département de la jeunesse est un ministère. Ok? Il y a quel autre ministère? Dis-moi, les 3 ministères. Ministère? Je peux causer en langue, là, pas comprendre. Ministère de la famille. Ministère de la femme. Toutes sortes, hein? Toutes sortes de ministères, hein? Ok? On a plusieurs, et l'église adventiste d'ailleurs, on est très béni parce qu'on est bien organisé lorsqu'il s'agit du ministère. Bien organisé. Ok? Yes. Mais en notre mot, chaque membre devrait fonctionner là. Mais on connaît qu'arriver. Il y en a qui dans les petit ça, je dis, mais pasteur, on n'a pas de nomination, moi. Je nomination, alors c'est mon pied assisé dans le banc. Dès qu'on apprend ça, quand on apprend qu'il va la besoin de nominer où pour qu'elle fonctionne dans l'église. Et c'est pour cela, un tanga, on dit tanga ici, traka ici, ça va aller dans la nomination. Ça peut bien la guerre son poste. Bon, vous avez une bonne ancienne, l'autre là va dire, bon, vous avez une première Jack. Et finalement, tiraillement dans l'église. Et finalement, si vous parlez une position, 3e guerre mondiale, dans l'église de Souillac, ou bien dans l'église de Port-Louis, hein? Écoutez, on apprend que vous avez nominé pour qu'elle fonctionne dans l'église. Il n'y a pas. Si on n'a pas nominé, qu'est-ce qu'on fait? Praise God! Amen! Gloire à Dieu! Parce que comment on peut gloire à Dieu? You know, il y en a là qui comptent en faire cancan. Il y a ceux qui aimeraient aller tiraillement à cause de ça. Est-ce que Dieu ne sait pas que vous n'avez pas été élu, électé? Hein? Est-ce que mon Dieu il connaît? Et qui fait vous faire cancan? Mon Dieu il déjà connaît. Les faits que vous faites cancan, il montrent qu'on a un problème avec mon Dieu. Ah oui? Du monde qui fait cancan, on nous dit cancan ici, hein? Du monde qui fait cancan dans l'église, c'est bon malade. Mon Dieu est malade, à cause comme ça. Mais quand même, on va dire comme Jésus. Là, nous, comme Jésus, nous ne pas faire cancan. Si un dit, on n'est pas en place là, lève-vous les normes et dit, gloire à Dieu. Et commence à prier pour ça, dit là. Amen. Et dit, mon Dieu, bénis-lui afin qu'il fait plus encore qu'il monde fait. Amen. On n'a pas beaucoup à mettre là, attention. C'est un problème là. Mes frères et mes soeurs, nos besoins commencent à grandir spirituellement. Nos besoins commencent à prendre le fruit de l'esprit. Caractère bon Dieu, c'est pas premièrement nous actifs dans l'église. Caractère bon Dieu, c'est que mon amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, et la meekness, and gentleness, faithfulness, and la maîtrise du soi. Nous croyons, nous actifs, nous avons un paquet de positions dans l'église, nous spirituels. Beaucoup de gens qui sont actifs dans l'église sont malades. C'est le moi qui nous trône. Ça qui montre nous spirituels, c'est que nous avons le fruit de l'esprit. Malgré, elle est, n'est-ce pas, elle est nomination, il fait faute dans un travail. Je connais ça. Bon, si on est à la nomination, on fait faute. Ouais, parce que aussi c'est pareil. Mais qui nous fait les autres faire faute? Nous sommes capables d'aller voir les autres, écoute, on pensait ça un petit peu comme ça, un petit peu plus meilleur. Si on n'a pas écouté toi, qui te fait? Lève la main en l'air, bénis votre, prie pour ça. Amen. Deuxièmement, à l'écoute de là, dis autres, listen, mon capable faire ça, mon capable faire ça. Si je n'ai envie de mon l'aide, mon pareil pour aider.
Elle n'a pas pour l'envie de l'aide. Pareil, pour matin, nous dit, il y en a qui poussent jaloux. Tout le temps, il y en a ça dans l'église. Ok, maintenant, tu pousses Isaac à cause de tes jalousies. Ok? Bénis les autres! Praise God. Amen. So, premier ministère, chacun dit on a un ministère. Sous quoi santé? Non, présence, sous pas quoi santé. Parmi nous, pratique chorale. Il y en a qui comme ça, non? Il y en a qui comme ça. Non, mais rentrer dans le chorale, souvent, je ne peux pas garder de la voix. Il y en a qui sont occupés dans la santé dans la chambre de bain. Chantez, sinon, chante dans la chambre de bain, mais souvent, on continue dans le talent quand même. Dieu nous a donné chacun un talent où on peut servir. Mais il y a deuxième. Écoute deuxième. Premièrement, c'est un ministère. Deuxièmement, aller vers toutes les nations. Disons ensemble. Aller vers toutes les nations des disciples. Disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous pour toujours. D'ailleurs, remarque combien ça s'appelle. Voici, je suis avec vous là. Fais attention à ça. Il y en a beaucoup maintenant, même pas prédicateurs même. Je ne parle pas de notre église présentement, possible, il y en a. Quand on service, je dis, bon Dieu avec nous tout le temps. Pas vrai ça, c'est un texte là, qui est fait disciple. Amen. Qui est disciple, qui a fait disciple, bon Dieu dit, bon avec vous tout le temps. Si vous pouvez sauf dans l'église, là, pas respecter bon Dieu avec vous tout le temps. Ah oui. Beaucoup nous pouvons sauf dans l'église, ah mon Dieu avec mon nom, dans un autre esprit avec vous. Ah oui, I'm serious, I'm very serious. Nous aimerons tout contre la Bible, étudier la Bible et faire ça que la Bible dit nous, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Amen. So, deuxième, premièrement, nous vivons dans un ministère. Deuxièmement, nous vivons dans une mission. Qu'est-ce que c'est qu'une mission? Une mission dans le monde. Avant, ministère, c'est où? Dans l'église. Mission, c'est dans le monde. C'est votre service auprès des quoi? Non-croyants. Mission, ministère, c'est quoi? Vers les croyants. Voyez-vous la différence là? C'est une responsabilité de partager sa foi avec des non-chrétiens ou des non-adventistes. Ok? C'est pour cela la question qu'on devrait tous se poser cet après-midi est ceci. Êtes-vous persévérant dans votre travail missionnaire? Très souvent, l'Église, nous sommes très forts dans le ministère. Brother Cien, très souvent, nous faisons le ministère. Nous faisons dans l'Église. Ça n'est pas dans son affaire. Mais lorsqu'il s'agit d'une mission, communauté, est-ce que chacun d'entre nous, pas les nains, est-ce que chacun d'entre nous, nous en avons l'agenda chaque semaine? Mission. Ah oui, nous en avons pour l'école du sabbat, parce que nous en avons ça travail dans l'église, nous en avons chanté. What about there? Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'il a un agenda, il y en a sa partie missionnaire pour aller auprès des autres? Est-ce qu'il y a la liste maintenant qui m'ont pris là pour sauver? Sinon, il y a un handicapement énorme dans nos croissances, dans la marche vers le ciel. Parce que ça, c'est biblique, ça. C'est pas une option mission. Il faut que chaque petit monde qui est né de nouveau, il doit être un missionnaire. Nous sommes nés de nouveau pour être missionnaires. Pas seulement ministre, mais un missionnaire. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, avez-vous déjà partagé votre foi à quelqu'un? Sois honnête. On ne va pas dire je prêcher ou bien même donner une étude. Si vous prenez ça talent, comment on fait avec ça? Mais si nous racontons des histoires de ce que Jésus a fait pour toi. Combien de non-croyants avez-vous invité à manger dans l'intention de partager la bonne nouvelle? Hein? C'est une chose simple, ça. Très simple, ouvert la porte, dit voisin, venez, acheter un petit cadeau, donnez après y aller. Cadeau là, capable de livre. La Bible, ou bien vers Jésus, c'est tout. Ou bien un cadeau naturel, normal, neutre. Mais on a ça l'objectif. Mon besoin sur mon prochain. Vous existez pour sa raison-là. À combien de personnes avez-vous rendu témoignage? Combien de personnes avez-vous amené à Christ? Combien de personnes ont été baptisées suite à votre évangélisation ou à votre mission? Combien d'études bibliques avez-vous donné dans votre vie si vous avez le don de l'enseignement? Ok? Quel zèle manifestez-vous pour le salut des incroyants? Le problème,
le malheur qui frappe l'adventisme aujourd'hui est ceci. L'Église adventiste, c'est un mouvement missionnaire. Amen. Nous avons démarré étant qu'un mouvement missionnaire. Si par exemple, je t'étudiais, nous, pionniers qui ont causé là ce matin, qui sont fait, sont pour gagner une source, pour plairer. Incroyable ça qu'ils ont fait. Quand ils vendent tout ça qu'ils ont fait, ils ont investi dans la mission. Incroyable. Nous, au lieu qu'ils nous vendent tout ça qu'ils ont en or, nous achetons tout ça qu'ils ont en or. Et nous remplissons la case, nous remplissons tout quelque chose. Mais les autres, ils vendent tout ça qu'ils ont en or, juste pour faire le travail missionnaire. Il y en a qui sont morts dans le travail missionnaire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris, tout d'abord, l'objectif du christianisme, l'évangile, et puis ils ont compris l'objectif de l'adventisme. Que Jésus revient, il faut avertir aux gens qu'il y a un jugement qui arrive, il faut qu'on se prépare, car le meilleur est à venir. Ils avaient compris cela. Mais très souvent, l'Église d'aujourd'hui, on a perdu ça. Qui nous fait très souvent nous créer une forteresse dans l'Église, nous baptiser, nous créer un petit groupe dans l'Église, et finalement, je connais, si nous ne pas faire travail spirituel des nous, ça que ça va dire, on se casse les autres groupes, là, on commence la guerre entre nous. Nous créons une petite forteresse, au lieu qu'il doit aller plus loin, nous réaliser qu'il y a un monde à sauver, même à mourir. J'étais en train de travailler ce matin, regarder le sermon, et ben, on a fait interpasse dans l'hôtel que pour être la grande course. La première tentation que j'avais, c'était d'être en colère. Et finalement, j'ai terminé en pleurant. Je dis, Père, ces gens-là ne te connaissent pas. Quel travail qu'on a à faire ici, même à 4 morts. Je pleurais, je dis, Seigneur, sauve ton peuple ici. Tentation, c'est qu'il est en colère. Il ne m'a pas comme mon Dieu. Il n'a tiré pour faire ça qu'ils ont fait. Nous qui comme mon Dieu, qui nous peut faire pour ça, parce que ce n'est pas possible, à 1,2 million à tout causer. Mon papa cause 1,2 million, on peut causer des milliards d'anges qui vont dire pareil pour envoyer pour sauver ça dans le monde. Qui nous disent? Amen. Mes frères et mes sœurs, donc, la question se pose à quel point que nous sommes en feu pour sauver les gens perdus. Question, qu'est-ce que la vie aux yeux? Remarquons bien qui politique lorsqu'il s'agit de ça. Et j'espère que ça devient votre motto, votre texte par excellence. Écoutez qui politique. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Il y a le mot mission là. Et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, c'est-à-dire quoi? Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que c'est ça notre motto? Est-ce que c'est ça notre vision? Est-ce que c'est ça l'objectif de notre vie aujourd'hui? Mes chers bien-aimés, si vous réalisez tout ça, bâtiment qui nous peut travailler avec, ces bâtiments qui vont dire mettre autour de nous pour nous sauver, pour nous faire quelque chose pour nous autres. Ça dit, nous qui précisément autour dans l'ambis là, c'est pas par accident ça. Bon Dieu a envie de nous faire quelque chose. Ah, parce que qui vont nous faire? Fait-il, bon Dieu qui nous fait? À travers nous, à travers nous. Et il nous fait bien les frères. Quelqu'un dit ceci, il va de soi que l'Église a de nombreux et variés objectifs, tels que l'éducation, la construction, le culte et les réunions. Or, l'Église n'existe pas nul autre but que celui d'attirer les hommes à Christ, de faire d'eux des imitateurs de Christ. Si elle passe à côté de cela, si l'Église passe à côté de cet objectif-là, c'est-à-dire de faire des disciples au Christ, tout le clergé, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour Dieu, toutes les missions, toutes les prédications, et y compris la Bible elle-même, ne seront qu'une perte de temps. Dieu s'est fait homme dans ce but unique. On pourrait même aller jusqu'à penser que l'univers entier a été créé dans ce seul but. L'Église est en vain
Si l'Église n'a pas existé pour sauver les âmes, dans les autres présidents, les autres, il y en a ça l'objectif combien? 1000. Pourquoi? 2024. Est-ce qu'il est possible? Oui ou non? L'Église devait payer pour ça. Mon excité, mon esprit, pour sauter en l'air, mais nous disons, calme-toi, parce que c'est pour cette raison qu'on vit, mes frères et mes sœurs. Et tout à l'heure, on va apprendre comment ça va se faire. Donc, selon 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 15 et 16, quelqu'un prend la Bible et lit ça pour moi. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Voilà. Nous sommes quoi, mes frères et mes sœurs? Nous sommes quoi? La bonne odeur. Est-ce qu'il vraiment nous donne une bonne odeur autour de nous? L'odeur de l'évangile du Christ. L'évangile, c'est quelque chose de plus puissant dans l'univers. Si quelqu'un prend l'évangile par la foi, à travers l'aide du Saint-Esprit, la personne est transformée. Et il y a une odeur énorme qui sort de la personne. On devient un petit Jésus pour ceux qui sont autour de nous. L'objectif, donc, non pas seulement de l'Église, mais de chaque chrétien, c'est que vraiment nous vivons pour cette réalité-là. Quelqu'un dit ceci, je ne sais pas si vous serez d'accord, l'Église qui ne montre aucun intérêt du tout à accroître le nombre de ses convertis revient à dire au reste du monde, vous pouvez tous aller en enfer. Vous entendez? Vous entendez ça? Ça chrétien ou ça l'Église qui dit vraiment qui n'a pas l'intérêt pour sauver du monde, en réalité qu'il est petit. Vous êtes capable d'aller en enfer. J'espère que ça fait travailler la conscience, mes frères et mes sœurs. Car lorsqu'on a de l'eau, lorsqu'on a le Saint-Esprit, nous commençons un fardeau pour les âmes. Non pas seulement pour les parents, ou bien pour le mari, comme on a prié pour Angèle et Lydiane, et pour tout le monde. Et tant qu'il y a des âmes à sauver, nous allons se soucier pour ces personnes-là. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, l'autre question par conséquence, quel est le péché donc de la Bible? Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Vous êtes prêts? Que veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le péché? Voilà, je mets ça sur l'écran. Quel est l'objectif de l'étude de la Bible? Le but de l'étude biblique est de nous mettre en marche, en action, mandatés par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Chaque étude biblique qu'on reçoit, chaque école du sabbat qu'on traverse de l'an, qu'on fait, chaque sermon qu'on entend, quel est l'objectif? C'est de nous réveiller et de nous pousser à évangéliser. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude de la Bible? En d'autres mots, l'étude de la Bible, le péché de l'étude de la Bible, mes frères et mes sœurs, c'est lorsque quelqu'un étudie la Bible et continue à étudier, les garde cela pour lui-même. C'est un péché, ça. Alors vous avez compris là? Le péché de l'étude de la Bible, c'est lorsque nous venons chaque sabbat ici. On entend les sermons. Chaque école du sabbat, on écoute, on étudie à la maison, mais on ne fait rien lorsqu'il s'agit de ces autres qui ne connaissent pas. Finalement, qu'arrive, nous commençons à gonfler, nous commençons à prendre cholestérol, nous ne pas voir ça avec nos lycées physiques, mais nous commençons à gonfler comme ça. Combien d'états dans l'église? Nous gonfler comme ça, et finalement, qu'arrive? Nous gagnons ce qu'on appelle le cholestérol spirituel. Nous ne pas voir à cause du cholestérol, il perd en noir. Tandis que Dieu, lorsqu'il nous regarde, il voit les gens qui remplissent son église sans rien faire pour sauver ces gens. Les frères et sœurs, est-ce que vous vous rappelez comment c'était
lorsque vous étiez dans le noir, vous ne connaissiez pas Jésus, et lorsque la personne était venue vers toi, comment ça a changé tout? C'est un peu comme comment? C'est comme un peu comme quelqu'un qui vit, qui rentre dans un caveau, on dit caveau? Une cave, caveau? Un caveau. Il a la torche dans sa main. La lumière? Caverne. Il a torche, ouais, dans sa main. Tout va bien dans la caverne, mais jusqu'au moment où la torche s'éteint, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas aller en avant, pourquoi? Parce que ça, on peut avoir des quoi? Des précipices devant. Des, comment on appelle ces trucs piquants là? Et si tu sors, tu tombes, tu peux mourir. Et finalement, tu te vois comment? Par terre, dans le noir. Non, c'est un petit peu caverne, hein? C'est tout noir, là, on ne voit rien. Et là, on commence à toucher, on commence à crier, quelqu'un vient me sauver. Pourquoi? Parce que si on fait une fausse pas, on finit là. Les frères et sœurs, très souvent, c'est ça ce que ces gens-là traversent dedans. Si nous l'oublions, et ça, il y a une réalité pour beaucoup de monde. Du monde, dans le caverne, sans la lumière de la parole de Dieu, nous responsables pour sauver ça petit monde-là. Et vous connaissez qui arrive présent. Nous aussi avec sa cholestérol spirituel. Finalement, nous ne pouvons pas continuer à prier. Nous ne pouvons pas continuer à étudier la Bible. Nous ne pouvons pas continuer quoi? Œuvrer dans l'église. Nous ne pouvons pas continuer à aller à l'église. Mais qu'arrive? Nous sentons-nous quoi? Faibles. C'est ça le danger du péché de l'étude de la Bible. Mais nous étudions la Bible, mais nous refusons pour partager. Nous ne pas grandir. Nous continuons à avoir faiblesse dans nous. Nous continuons faibles. Chamaillés, insatisfaits, inconfortables, rouspétés, année après année, après année, le danger de l'étude de la Bible. Écoute ce qu'elle a dit. Je vais vous donner certaines citations, j'espère que ça va vous nourrir énormément, parce que ça m'a béni énormément. Dieu invite chaque membre, combien? Chaque membre de l'Église à se ranger sous ses ordres. La vérité que l'on ne met pas en pratique, que l'on ne quoi? Partage pas, perd sa puissance vivifiante et guérissante. Le danger du péché de l'étude de la Bible. Nous sommes capables de continuer à étudier, même nous. Mais ça, la parole, il perd son puissance pour guérir nous, pour transformer nous. C'est pour cela qu'il y a un danger si nous ne pas partager. Chacun a le devoir d'apprendre à œuvrer, à remplir sa tâche et à partager les fardeaux. Tout nouveau converti, combien? Tout nouveau converti devrait joindre les rangs dans la grande œuvre du salut. L'Église à moitié, entière, comme un seul homme, agissant en parfaite harmonie, doit être encore missionnaire, vivant, actif, marchant sous l'impulsion du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les baptistes disent Amen, ça. Nous besoin faire quelque chose. Écoute ça maintenant. Dans le livre Jésus-Christ. La vie même de l'Église dépend de la fidélité avec laquelle elle se conforme à l'œuvre du Seigneur. Quelle est l'œuvre ici? Est-ce que c'est le ministère? Négliger celle-ci, c'est se préparer inévitablement à un état de faiblesse spirituelle et de décadence, où il n'y a pas une activité intense au service d'autrui. L'amour décline et la foi s'affaiblit. Le danger du péché de l'étude de la Bible. Finalement, ce n'est pas seulement qui peut perdre les cieux. Nous-mêmes, nous pouvons perdre les cieux dans l'Église. Nous pouvons perdre nos spiritualités. Et pourtant, nous croyons, nous corrects. Nous pas corrects. Listen to this one. Écoute celui-là. Que les prédicateurs enseignent aux membres d'Église qu'ils leur font porter le fardeau que le Seigneur leur a confié. Quel est ce fardeau? Ministère? Celui d'amener les âmes à la réalité de l'Évangile afin de croître eux-mêmes spirituellement.
C'est nous qui grandissons spirituellement. J'ai entendu Pasteur Maxime qui disait ça très clairement dans son sermon, dans sa présentation cet après-midi. Écoute ça, on devrait visiter, écoute ça, hein, ça m'a choqué ça, hein. On devrait visiter ceux qui ne s'acquittent pas de leurs tâches, prier avec eux et travailler pour eux. Tu connais, nous aujourd'hui, bon pasteur, nous visitons qui nous normalement? Normalement, nous visitons bonne qui quitte l'église, bonne qui l'apostasie, mais dans l'époque, elle est white, bon pasteur, tu visites qui? Bonne qui n'a pas fait un travail missionnaire. Et ça veut dire, là, mais là, je connais pas de travail, là, cette quantité-là, waouh! C'est sérieux, c'est pas vrai? Sérieux, Seigneur ait pitié de nous, hein? Ouais. N'habituez pas les gens à se reposer sur les prédicateurs, mais dites-leur bien qu'ils doivent employer leur talent à propager leur foi autour d'eux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen! Ainsi, ils obtiendront la collaboration des anges, amen, et accueilleront une expérience qui augmentera leur foi et leur apprendra à compter sur Dieu. Amen. Oh, mes frères et mes sœurs, là, nous comprenons pourquoi très souvent nous sommes faibles. Écoute cela. Dieu pourrait atteindre son but en sauvant des pécheurs sans notre concours. Mais si nous voulons former quoi? Un caractère semblable à celui du Christ, nous devons participer à son œuvre. Si nous voulons participer à sa joie, la joie que procure la vue des âmes rachetées par son sacrifice, il nous faut prendre part à ses efforts salutaires. Très souvent, nous n'apprenons qu'un développement caractère pour le ciel. Il faut prier, il faut étudier la Bible, il faut obéir à Dieu, mais ici, une partie dépend sur notre partage, sur le partage de sa foi. C'est pour cela que je prie par l'aide de Dieu que chacun d'entre nous prend sa message là au sérieux. Pas besoin de père qui m'ont pas le dit là. Pas besoin de père, c'est Dieu qui va faire ça en vous. Bon Dieu vous donne-nous la parole. C'est son business, ça, c'est pas nos business, nous. Nos business, c'est préparer les corps, consacrons-nous, allez! Mon capable raconte d'autres histoires, il y en a même quatre. Mon pas tu connais qui vous dit? Mon pas connais si on raconte d'autres ça là. Mon petit devant président d'Haïti, le président de la Polynésie française. Il était bon copain à moi, Dieu a fait des miracles lorsque j'étais là-bas. Je n'ai pas le temps de raconter, mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, il est venu, c'est un grand catholique, et moi, il m'a envoyé une lettre, il m'a dit, écoute, tu te prépares, je viens amener toutes mes ministres pour t'écouter. Ce vendredi soir, je ne peux pas venir la semaine parce que j'étais en réunion pendant la soirée. Il me dit, et puis, tu viens manger, je prépare un buffet pour toi, tu viens manger, toi, et puis on va pouvoir discuter avec non, il m'a dit, on va manger ensemble, c'est tout, hein? Pas discuter, sinon j'allais me préparer. Mais je n'ai pas réalisé. Ce soir-là, vous savez, 2-3, je devrais prêcher là-dessus. Je devrais prêcher sur la marque de la bête. Et lui, c'est un grand catholique. Et moi, je devrais prêcher sur la bête et la marque de la bête. Qu'est-ce que je vais faire, d'après vous? Je vais prêcher, oui ou non? Ah bon? Oui, comme si c'est facile. Bon. Depuis lundi jusqu'à jeudi, je luttais. Je demandais à l'église, aide-moi. Vous savez, vous entendez deux voix là, parce qu'il y a une voix qui dit, si toi, après cela, tu perds ton camarade, tu perds ton bouffée là. Bouffée là filiale. Ouais. Deuxième voix, il dit, Jean-Noël, c'est pas un sujet du buffet. Car il y a un buffet qui vient bientôt, le banquet. Donc, il y en a ça, mais la voix. L'autre, la voix là, qui dit, au père du buffet, il arrête là. Il dit, écoutez, bon Dieu, il comprend. Donc là, il est capable d'avoir un autre sermon qui est vraiment bien, qui est préparé plus tard pour le message sur la bête et son image. Donc, il y avait cette lutte-là entre ces deux-là. On a prié, finalement, vendredi est venu d'après toi, Maïta. Qu'est-ce que j'ai fait? Mal prêche nous la même. Bon homme, il vini, bon homme, il rentre. Moi, dans une photo, on va préparer pour dire de ces histoires-là. Vini, prépare tout ça fait, là, d'ailleurs, 3 présidents vini. Président Lee,
un gars volé, l'autre après, maintenant, mais nous autres ensemble, maintenant, il y a la guerre. Maintenant, par contre, ton camarade, tu connais le Brésil? Non, on va pas dire que vous avez fait attention. Politique, c'est le monde politique. D'ailleurs, j'espère que vous ne rentrez pas dans la politique ici. Hein. Perdre de temps, et c'est pas biblique, c'est pas bon. Hein. C'est un autre monde, ça. Priez pour eux, c'est tout. C'est tout qu'on peut faire. On peut voter aussi, mais tranquillement. Pas faire politique. Faire politique pour Dieu, c'est ça qu'on a appelé pour ça. C'est moi qui peux faire politique là-bas, là, facile qu'on ne peut pas faire politique pour Dieu. Ouais. Il y en a un cas exceptionnel, faites attention. Hein. Dieu met les gens dans des endroits comme ça pour un but. Il ne faut pas juger. Hein. Parce que pour nous-mêmes, là, chacun soit, chacun pour soi. OK? So, finalement, mon homme est arrivé, fini correct, bien cisé, correct, tout ça fait bien cisé. Bon, commence à presser, lui, bien content, parce qu'il est content moi, il dit tout pas mal, tout pas le temps là. Il fallait pas qu'on ait bien ramassé là. Bon, commence à presser, finalement, on va aller épouser comme ça. Sans place. Aïe, il a bouffé à aller là. Mon père dit buffet là. Et puis quelque chose nous dit Jean-Marc, focalise, c'est pas un sujet de toi. C'est moi et le salut de ces gens. Finalement, on va les baisser la tête. On va presque une 20 minutes. Pas guettement du tout. Pas guettement rien du tout. On dit fini. Et là, on finit. Première question, on fait mon galop de côté. On va le serrer sur la main. Là, on baisser la main, il lever, il sont dit aller. On dit, ça fait rien aussi. Pas du tout là. Et puis, on dit dans mon livre, on dit, Seigneur, on dit, I don't know, peut-être j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû prêcher ce sermon. Pardonne-moi. Please, pardonne-moi. Très souvent, on fait des gaffes, les pasteurs, on fait des gaffes là. On veut prêcher, mais on ne sait pas quoi. Il faut prier pour les pasteurs, s'il vous plaît. Priez pour les prédicateurs. Vas-y, je te sers. Prie pour eux. C'est ça qui nous besoin. Parce qu'il y a la lit, ça. C'est spirituel, c'est une guerre, ce truc-là. C'est pas facile, là, c'est difficile. Et finalement, on dit, Seigneur, je remets tout entre tes mains, mais pardonne-moi si j'ai fait une bêtise. 30 minutes plus tard, son bodyguard fini. Grand bout comme ça, on dit, aïe, ça fait ça. On prépare, on regarde non plus. On dit, là, c'est ça. Les filles, qui non, on connaît combien je te fais, là. Ça va être les guerres films. Ça va être déclaré. Il finit comme ça, il finit, mon pénélope, mon pénélope. Là, il finit, il faut sur la main, il dit, le président t'attend. Il dit, dis-moi pourquoi. Il dit, ok. On fait, si on parle, on va voir même ma sœur, on dit, là, venez moi. Il y en a un, c'est après 50 ans. La Polynésie française. On dit, oui, passe devant moi. Bon, c'est moi de mon bon gars. Pitié pour moi, ma foi est faible. Et c'est comme ça. Donc, fini, le pasteur doit aller. Et finalement, on doit aller. Le banquier était là. Et bien, comment? Le banquier était là. Et le président m'a regardé et dit, assieds-toi, pasteur Jean-Noël. J'ai une jolie photo, tu vous ai montré ça. Anyway, tout à l'heure, dans le deuxième salon qui a montré ça. Bon, l'homme a assisé. Non, c'est moi qui s'asseyais. Oui, non, c'est moi. Je m'asseyais. Le président était là. Et là, il commençait à parler. Moi, j'attendais parce que tu ne sais pas ce qu'il va dire. J'attendais. Et finalement, il dit, pasteur Jean-Noël, laisse-moi te dire. C'était le sermon que j'ai jamais entendu dans ma vie qui m'a touché ce soir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Peuple adventiste, je peux vous dire quelque chose? Le message de la prophétie is the best of the best. Et bien nous dans le petit coin là-bas, nous pépères pour prêcher là. Il faut nous, bien sûr, nous prêcher avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. C'est un message d'amour, ça. Le message de la bête et la mort. C'est pour sauver les gens, ça. C'est pas pour tabasser les catholiques, ça. C'est pour sauver les gens. Bien sûr, il y en a un prédicateur qui mal prêche ça, ça va c'est bon. Nous prêchons pour 6 du monde. C'est pour cela, il y en a qui parlaient tous les titres. Ce sont des messages extraordinaires. Là, il commençait, là, d'ailleurs, il tournait vers ses disciples, ses ministres. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, c'était bon, pas hypocrite, ça. Ah oui, extraordinaire, ça allait pas de la faire couler en moi. Non, mais il a vraiment été touché. À la fin du jour, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Incroyable. Je vous montre dans la photo tout à l'heure. Il vient vers moi, il me serre dans les bras, il me donne un livre avec des autres cadeaux. Mais ce livre-là, normalement, c'est à 3. Mais il m'a donné qu'un livre. Il me dit, tu sais pourquoi je te donne ce livre? C'est sur la Polynésie française. Il dit, pourquoi je te donne un seul livre? Parce que je veux que tu reviennes encore.
Et lorsque tu reviens encore, je veux piquer une tente, parce qu'il m'a donné sa tente d'ailleurs, je ne vous ai pas raconté, une tente de 3000 places. Il m'a dit, lorsque tu reviens, je te fais une tente de 100 mètres à 100 mètres, parce que mon peuple a besoin d'entendre cette qualité de message. Amen! Et pourtant, nous, on a peur de nos messages. Laisse-moi vous dire, si on retourne dans Daniel et l'Apocalypse, il y aura un réveil dans l'Église. Mais nous, quoi? Nous, on se retire, on a peur. Et pourtant, c'est ça l'adventisme. Ici, c'est clair. Je vous donne un autre là. Chaque Église doit être une école de travailleurs chrétiens. Ces membres apprendront à donner des études bibliques dans les familles, à diriger et à enseigner les classes de l'école du sabbat, à secourir les pauvres, à soigner les malades et à œuvrer en faveur des inconvertis. Il devrait y avoir des cours on dit, cours où l'on enseignerait les différentes branches du service chrétien, mais l'enseignement seul n'est pas suffisant. Il faut aussi faire un travail actif sous la direction de maîtres compétents. Ceux-ci donneront l'exemple en s'occupant des nécessiteux, d'autres s'efforceront de les imiter. Un seul exemple a plus de valeur que beaucoup de préceptes. Wow, chaque église, hein? Lorsque les gens se convertissent, pasteur, mettez-les immédiatement au travail. S'ils agissent selon leurs possibilités, ils se fortifieront. C'est en étant confrontés à des influences adverses que nous sommes affermis dans la foi. Lorsque la lumière resplendit dans les cœurs, la clarté est diffusée. Enseignez aux nouveaux convertis qu'ils doivent entrer en communion avec le Christ pour devenir quoi? Des témoins et de le faire connaître au monde. J'ai oublié pourquoi je vous ai raconté l'histoire avec le président. Lorsqu'on s'asseyait finalement, il me commençait à poser des questions. Et moi, je ne me suis pas préparé. Un lèvre, on dit franchement, on dit galopé, qui pouvait, qui tout. Parce que vraiment, une question est difficile. Mais sûrement, ce qui est incroyable, les réponses sortaient. Je ne savais pas où ça sortait. Et il était ému. Mais la réponse, quelquefois, elle est dure aussi. On rappelle les demandements, il dit, mais, oh, pasteur Jean-Noël, mon père, il comprend, oh. Moi, vous avez un politique, pas qu'est-ce que ça fait pour dire, vous des bouts, une vote pour moi. Toi, tu aussi, c'est des bouts, on a plairé, même dans le banc là-bas. Il commence, demande-moi ça, une question. Quoi qui fait ça? Mais là, mon dit, bien, où travaille? Ils sont dit, là, mon travail, ils sont dit, en on dit, nous, système pas pareil, nous. Ouais. Là, il secoue la tête. Il demande-moi une question, il dit, qui m'a ouvert la drogue? Tout ça va me voler, tout ça va me problème. À cause de nous payer tout ça va me problème, pourtant nous payons 10 monde. Je ne suis pas rapide, moi. Je ne suis pas rapide pour trouver les réponses comme ça. Je ne suis pas rapide. Je dois me préparer. Et tout de suite, on dit, c'est qui m'a dit là? Vous connaissez qui m'a dit là? Comme je t'ai dans Doliprane ici. On dit, le problème, c'est qu'il vous paye dans le monde Doliprane. Au lieu que vous payez dans d'autres antibiotiques. Il dit, moi, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, il y a deux choses. Il y a la cause, il y a le problème, et puis il y a la cause. On dit, vous pouvez traiter le problème là, sans trouver sur la cause. On peut dans d'autres Doliprane. On peut dans d'autres l'éducation, pour ces autres, pas faire ici, pas faire là-bas. Quand on se trouve le problème, je veux dire, le problème de l'être humain, c'est là. Le cœur est tortueux. On dit, ton problème politique, pas qu'on sorte ce problème-là. Tout le temps, pas un problème. On dit, c'est seulement Jésus qui peut changer le cœur. Pas qu'on écoute la parole sortie. Praise God. Mon petit autres, ça, pour dire, pas casse la tête. Dis, allez. Premièrement, à l'écoute de Jésus. Dans toute la vie, Jésus. Et puis, allez, on dit dans nos paroles. Amen. Pas besoin de père. On peut passer, là, continuer, côté, mon était là. Même là, côté, nous pas causer là. On passe avec mon garçon, Montané Bouc, il appelle son talon Jean-Noël. On dit, ah, elle va ça. En vrai, d'un coup,
Jean-Noël, je vais commencer à causer fort. Et 3 fois, non, je vais m'arrêter. Moi, je dis, quel est mon problème? Dites-moi. Je dis, mon causer pour mon père, Jean-Noël. Moi, je dis, moi, qui est Jean-Noël? Et là, finalement, je suis choqué tous les deux. Et là, on dit, non, on dit, je m'appelle Jean-Noël, mon sorti, c'est Jean-Noël, c'est où Jean-Noël Maurice? Et là, on commence à faire une conversation. Un petit peu sous. Et on dit, on prend photo, tout ça là. Et souvent, on dit, maintenant, on commence à faire une conversation, ainsi de suite. Et souvent, on dit, bon, avec mon garçon, on dit, on fait une bêtise. On dit, vous prier avec Dieu pour pas prier. Faire bad, on se sent malade après. Tiens, bon, un jour, les gens les dans les sémours à Jean-Noël, c'est pas extraordinaire. Et souvent, on dit quand même, l'église adventiste, il a tout besoin, you know, tout besoin, mon Dieu. Et nous devenons copains, corrects tout de suite. You know, on prend photo, tout ça fait. Et là, je ne vais pas arrêter de prendre photo. Ben là, on prend photo ici, mon Dieu. Ouais. So, my dear friends, on finit ça pour là, hein? Écoute ça. Light from the Word of God. Ah, c'est en anglais, ça. Je n'ai pas traduit ça. C'est pas grave. Ok. Laisse-moi expliquer certaines affaires là, ici. Ici, là, c'est Galilée. Vous voyez ça? La mer de Galilée. Vous connaissez qui la mer, ça là? La mer morte. Qui ont été là? Qui parmi nous qui Galilée? Qui parmi nous qui la mer morte? Je connais qui différence entre ça. Si je viens ici, là, dans sa photo, ça c'est la mer morte. On a plusieurs 3 fois qu'on allait là. Nous nageons là-bas. Ça c'est la mer de Galilée. Vous savez quelle est la différence entre ces deux-là? Exactly, very good. La mer Galilée, il y en a plusieurs ouvertures. Il donne de l'eau partout. Et il même donne de l'eau à la mer morte. Tandis que celui qui problème la mer morte, les y se recevoir même. Il n'y a aucune opening, aucune ouverture. D'après où, à cause de l'appeler la mer morte? Il tellement recevoir, il n'est pas donné, finalement, il garde concentration du sel. À un tel point que tout ça, il y a des choses qui vivent là, non, là, ils sont morts. D'ailleurs, il y a même que temps qui était là ici. Voilà. Pas capable de vivre là-bas. Très souvent, beaucoup des membres de l'Église nous la mer morte. À cause de nos espérer recevoir une étude, recevoir, et finalement, et le problème, là, on dit encore, là, pour matin, on dit ça plusieurs fois. Le problème, nous pas réaliser, nous morts. À cause de nos descentes, quand il plus fort qui tout dit, nous vivons. Très souvent, c'est ça. À cause de nos gros ladines, gros loto, gros affaires, nous croyons nous corrects. Mes frères et mes soeurs, nous avons besoin de l'onction de l'Esprit Saint pour réaliser l'état nous l'écrit. Et laisse-moi dire, nous réalisons ça l'état nous pour éclairer et pour faire nous petits dons. Parce que vraiment, non pas seulement nous perdons dommage dans les corps, mais nous perdons trister l'Esprit bon Dieu. Sauf dans l'Église, c'est une bonne meilleure façon pour attrister l'Esprit bon Dieu. Parce que bon Dieu, il attend qu'ils soient des enfants, ils partagent sur la parole. Qui bon Dieu vient à nous secours. Qui bon Dieu il est nous. Qu'il aime nous rentrer tantôt, la case. Nous ne sommes pas capables de dormir tant qu'il nous met nous à genoux. Une fois que nous ne mettons nous à genoux là. Nous disons demander bon Dieu, Seigneur, aide-moi pour me mettre le bon agenda. Ministère, oui, mais aussi bien quoi? Mission. Et demande bon Dieu pour dans nous autres 5. On ne va pas connaître si nous autres présidents avec nous autres pasteurs, ils finissent et nous autres pour établir un goal, un objectif. Mais si pourquoi? Moi, pour challenge nous autres, c'est resté combien? 5 mois là encore pour l'année. Mais 5 non. Nous avons un papier. Et commence à prier pour ça 25 ans. Et demande mon Dieu pour créer une vague, pour approcher ça pour dire quelque chose. Pas besoin de toute la puissance, mon Dieu. Mon Dieu pour créer sa vague et mon Dieu pour faire un miracle. Et souvent, nous avons besoin d'envie de faire. Avant qu'il nous aille dans la deuxième partie, nous parlons pas des autres affaires, nous avons besoin de prier un coup. Ok? On peut demander aux autres, par la grâce de mon Dieu, join two in twos. 2 à 2. Prends ça du monde à côté, à cause de l'église, quand il est rempli, juste prends ça du monde à côté. Prie. Pas juste prier à cause du pasteur, demander. Nous disons, confesse nos péchés là. In fact, écoute ça. En tant qu'adventiste du 7e jour, nous avons grandement besoin d'humilier notre cœur devant Dieu et d'implorer quoi? Son pardon pour avoir quoi?
négliger de nous acquitter à quoi? La mission qui nous a été. Nous nous confessons notre péché tous les jours, mais nous confessons sa mauvaise qualité à cause il y a un péché, ça. Le péché de l'étude de la Bible. Accomplissons maintenant le travail qui nous est assigné. Et proclamons le message qui doit éveiller en tout le sentiment du danger. Si quelqu'un de nous s'était acquitté de sa tâche, le nombre des croyants serait bien plus supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Prenons la personne à côté de nous, dans la tranquillité. Confessons ce péché-là. Et Dieu va nous pardonner. Mais plus que ça, demandons à Dieu de nous donner ses âmes, même cette année, de créer des vagues, même cette année. Amen.